Bon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de notre émission Qui est-ce? Aujourd'hui, on va s'intéresser à ni plus ni moins que Gabriel Attal, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et pour commencer, il faut que je vous dise, c'est un cas particulier. Quand je dis un cas particulier, ça n'est pas un cas particulier dans le milieu de la politique, mais bien un cas particulier dans l'émission. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, lorsqu'on avait parlé de Darmanin, on avait toute une plâtrée de scandales. Je pense que pour le cas de Gabriel Attal, on va s'intéresser et on va se pencher sur des choses un peu différentes. Déjà, contrairement aux deux personnalités qu'on a déjà abordées dans l'émission, Gabriel Attal, il est issu d'une famille aisée. Il correspond plus à l'archétype de la personnalité politique qui va se lancer dans la politique. Son père est producteur de cinéma, et sa mère est productrice de films pour entreprises, mais aussi salariée dans une société de production. Donc d'ores et déjà, Gabriel Attal, il part déjà plus avec le bagage culturel supposé d'une personne qui va se lancer dans la politique, c'est-à-dire un bagage culturel lié à sa famille aisée. D'ailleurs, dans cette directe lignée, Gabriel Attal, il va étudier dans ce qu'on appelle l'école alsacienne, c'est-à-dire un établissement laïque cependant, mais quand même privé, où il faut débourser près de 3300 € par an pour y étudier. Donc d'ores et déjà, on est toujours dans ce cadre-là, Gabriel Attal est aisé. Et c'est pas un problème en soi, simplement il faut le noter pour pouvoir faire son portrait de manière neutre. Bon, Gabriel Attal, après son école privée mais laïque, il va se lancer évidemment dans les études supérieures. Parce que n'est pas Premier ministre qui veut, en tout cas dans les règles dictées à l'heure actuelle. Gabriel Attal, dans son cursus scolaire, il va très vite attaquer Sciences Po Paris. C'est-à-dire que de 2007 à 2013, il va étudier à Sciences Po Paris en affaires publiques et obtenir son master dans la même discipline. Bon, et Gabriel Attal, on va pas oublier, c'est quelqu'un de plutôt jeune, contrairement à Darmanin de la semaine dernière, ce qui fait que son parcours professionnel et scolaire va forcément être moins long, moins exhaustif que les autres personnalités dont on a pu parler dans cette série de vidéos. D'ailleurs, c'est très vite après ses études qu'il va se rencarder dans un parti politique, ici le Parti Socialiste. Comme beaucoup d'ailleurs de La République En Marche par la suite, c'était souvent des gens du Parti Socialiste. Donc comme je vous le disais, il rejoint le Parti Socialiste en 2006 afin de soutenir Ségolène Royal et se considère plutôt proche de l'idéologie socialiste de Dominique Strauss-Kahn. Bon, très vite ensuite, Gabriel Attal, il va être lancé dans l'Assemblée nationale, il va pouvoir y faire un stage auprès de Marisol Touraine et il va entrer en 2012 dans le cabinet du ministre de la Santé en tant qu'adjoint de Benjamin Griveaux au Parti Socialiste. Donc très vite après ses études et très vite après son entrée au Parti Socialiste, il va déjà commencer à avoir des rôles politiques importants. En 2016 d'ailleurs, comme je vous le disais, qu'on pouvait un peu le prévoir, il va rejoindre La République En Marche, c'est-à-dire presque à la création du parti politique. Comme si le petit Gabriel Attal, il avait senti le truc venir, tu sais. Cependant, il est quand même opposé aux plus radicaux de La République En Marche, parce que forcément, dans La République En Marche, c'est un espèce de bougli-bougla des gens du PS, des gens des Républicains et d'autres par là qui ont récupéré le train en marche. Donc par exemple, Manuel Valls, c'est pas du tout son pote dans La République En Marche. Lui, il est plutôt proche de Christophe Castaner et de Stéphane Séjourné. Deux anciens du PS, avec qui d'ailleurs, pour l'un d'eux, Stéphane Séjourné, il va finir par se paxer. De toute façon, ça ne me concerne pas. Bon, Gabriel Attal, il gravit les échelons à une vitesse assez aberrante, donc en 2017, il devient élu député dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. On peut dire que Gabriel Attal, il met les piles. Dans la directe lignée de son élection au Parlement, en décembre 2017, il va être nommé rapporteur de la loi Heureux, c'est-à-dire de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Bon, là déjà, je pense que c'est important de faire une petite pause pour qu'on aborde ensemble ce que c'est la loi Heureux. La loi Heureux, c'est tout simplement ce qui a permis de remplacer APB par Parcoursup. On le rappelle, Parcoursup qui est désormais une plateforme qui permet aux étudiants juste après le bac de choisir les établissements supérieurs dans lesquels ils vont pouvoir étudier. On le rappelle aussi, Parcoursup, c'est une plateforme qui a énormément de défauts. D'ailleurs, cette loi, c'est un peu le terreau fertile qui va permettre à la loi immigration de prendre place une année ensuite et qui permettra d'augmenter par exemple les frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers, faisant passer la note de 270 € et de 370 € si mes souvenirs sont bons, à 2700 et 3700 respectivement en licence et en master. Autrement dit, loi qui va durcir les conditions d'accès à l'université pour les étudiants étrangers et changer le paysage des étudiants, qui d'ailleurs selon mon avis, l'a changé négativement. Bon bah forcément, vu la vitesse à laquelle Gabriel Attal gravait des échelons, en 2018, il va être nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire auprès de Blanquer. Et c'est d'ailleurs là où il va être chargé des premières choses pour lesquelles on le connaît, c'est-à-dire le SNU, le Service National Universel. En 2020, c'est-à-dire 2 ans après, le gars il va vraiment vite, il va être nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre et être nommé porte-parole du gouvernement en 2020. Comme je vous le dis, Gabriel Attal, c'est... D'ailleurs, c'est là où on va commencer à voir le profil un peu particulier de Gabriel Attal. En effet, en février 2021, il va lancer une émission politique sur Twitch et sur YouTube, émission d'ailleurs qu'il va animer en invitant
notamment des personnalités connues du monde de YouTube et de Twitch, de manière à discuter avec eux et d'essayer de séduire une population jeune qui n'était plus forcément séduite, ou pas encore séduite, par le parti d'Emmanuel Macron et par son gouvernement. Donc Gabriel Attal, il participe à une stratégie de séduction des jeunes, qu'on a notamment vu d'ailleurs avec les interviews d'Enjoy Phoenix des membres du gouvernement, ou de McFly et Carlito. Je voulais juste souligner ce fait parce qu'on en entend peu parler, et que pourtant c'est très important, je pense, pour commencer à entrevoir les potentielles raisons de son évolution si rapide au sein du gouvernement. Un an ensuite, en mai 2022, il va être pour la première fois nommé ministre délégué chargé des comptes publics dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. En juillet 2023, il est nommé ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, et en janvier 2024, c'est là où on va le connaître en tant que notre plus jeune Premier ministre. Maintenant qu'on a fait un tour que je pensais allait être rapide, mais qui finalement a duré un peu plus longtemps que prévu, de son évolution politique et scolaire au sein des différentes sphères politiques françaises, je pense qu'il est intéressant de commencer à parler des actions qu'il a réalisées en tant que ministre pour se faire une idée du bonhomme. Donc, Gabriel Attal, c'est tout d'abord l'interdiction du port de l'abaya et du camis à l'école. C'est-à-dire que c'est une loi qui permet au personnel d'un établissement, du directeur, aux surveillants, ou même aux professeurs, de refuser l'accès à l'école aux élèves qui porteraient une abaya ou aux élèves qui porteraient un camis. Cependant, peu importe ce qu'on pense de cet habit religieux ou de cette loi, c'est aussi et surtout une loi qui permet un jugement complètement subjectif de ce que peut être une abaya. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux tels que Twitter il y a quelques mois, il y a plein de personnes qui confondaient les abayas avec des robes, parce que c'est proprement des habits qui ont les mêmes caractéristiques qu'une robe. Donc finalement, une loi qui est assez floue sur ce qu'on peut accepter ou pas à l'école, et qui laisse la porte ouverte aux équivoques par rapport à ces habits justement, habits religieux ou non, vu qu'on confond désormais les abayas et les robes. Pour finir, Gabriel Attal, d'ailleurs, il est surtout connu pour ça, c'est lui qui a mis en place la réforme de l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école. Encore une fois, je pense que là, il est très intéressant de se questionner autour de l'efficacité d'une telle mesure. Je parle d'efficacité relative parce que ça permet effectivement en façade de gommer les différences sociales et les différences économiques des élèves au sein d'un établissement. D'ailleurs, selon le sociologue Michel Tondelier, ça permet effectivement de lisser l'apparence des élèves qui pouvaient susciter des moqueries et des formes de harcèlement. Cependant, sur le fond, ça devient plus compliqué. Est-ce que ça règle réellement le problème sur le fond? Parce qu'à une échelle temporelle relativement longue, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où ça devient un peu moins criant d'efficacité. Parce que les élèves auront toujours moyen de montrer leur appartenance économique et sociale à travers le téléphone, les bijoux, les chaussures et d'autres accessoires qui permettront encore de lancer des modes dans les écoles et de scinder la population scolaire entre les personnes qui les ont et les personnes qui ne les ont pas. Bon, pour finir un peu ce portrait exhaustif de Gabriel Attal, et c'est d'ailleurs sur ce point que j'aimerais qu'on conclue la vidéo, il faut aussi noter que Gabriel Attal est le premier ministre gay qu'on ait eu en France. Bon, essayons d'éviter tout malentendu. L'objectif ici, c'est d'essayer de prouver si oui ou non, Emmanuel Macron a utilisé Gabriel Attal comme faire-valoir pour effacer les cas d'homophobie de son propre gouvernement, et ce au-delà des qualités intrinsèques d'Attal en tant que Premier ministre. J'aimerais pour ça qu'on se rappelle de Gérard Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti, des personnalités politiques et ministérielles qui sont accusées de divers faits de sexisme et d'agression sexuelle. Ils sont aussi tous les deux connus pour des prises de position autour des femmes, mais aussi autour des minorités ethniques en France, plutôt bizarres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De la même manière, Gabriel Attal, en tant que Premier ministre, il intervient dans une réalité où, effectivement, vu que le gouvernement d'Emmanuel Macron est composé de personnes de son parti, c'est des anciens du PS, et aussi des anciens des Républicains. C'est-à-dire que dans ce paysage politique, on voit pas mal de personnes, pas mal de ministres, et ça on le verra dans les semaines à venir notamment, des ministres qui ont pris des positions clairement homophobes, contre le mariage pour tous. Donc tu vois, là on commence à marcher dans un terrain un peu étrange, c'est-à-dire que Gabriel Attal devient effectivement, et ça c'est une avancée, le Premier ministre à être ouvertement homosexuel. Cependant, il ne faut pas oublier dans quel contexte il est arrivé au gouvernement, un contexte dans lequel il y avait énormément de scandales au sein des différents ministères, que ce soit avec Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, mais aussi Bruno Le Maire et sa manière un peu particulière de gérer les relations internationales. Donc voilà. La vidéo se termine ici. J'espère que ce format vous a plu et j'espère que le point de vue qu'on a pris pour analyser Gabriel Attal vous aura aussi également plu. Je vais continuer à essayer de me donner à écrire des bonnes vidéos. Je sais qu'on parle plutôt vite dans cette série de vidéos, mais bon, il est difficile de faire autrement lorsqu'on a si peu de temps pour s'exprimer, mais aussi lorsqu'on parle de thématiques aussi compliquées. Bref, je vous fais des bisous